Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo. En ce moment, je vais faire plutôt des formats vidéo et parce que ce sera plus simple pour moi, plus accessible, on va dire, au niveau de mon énergie. Ce sera plus accessible de faire des vidéos au format simple. Euh, j'ai beaucoup l'insistance du corps en ce moment. Alors, je sais que ça me parle pour moi. Mais j'ai un message pas précis à faire passer, mais un message important à faire passer, que notre corps fait le pont entre notre vie spirituelle et notre vie matérielle et notre vie de tous les jours, entre notre esprit. Vraiment, l'alignement corps, âme, esprit, c'est très important de le mentionner en ce moment, de vraiment autant privilégier son corps physique que son esprit, que nourrir son corps, nourrir son esprit, que nourrir son âme. Les trois dimensions de son être sont importantes pour se sentir bien dans sa peau. Un esprit sain dans un corps sain. En ce moment, c'est important de négliger ni l'un ni l'autre et que les deux collaborent ensemble, que le corps collabore avec l'esprit à travers notre intuition et que notre âme, bah, c'est notre passeport dans cette vie terrestre. C'est notre passeport qui permet d'accéder à différentes dimensions sur le plan de la matière, mais aussi sur d'autres plans. On me dit notre corps, c'est notre passeport. Et bah, si on ne prend pas en compte les besoins spécifiques de notre corps à un instant T, selon chaque personne, des différents besoins, des besoins les plus simples aux besoins les plus complexes, eh bien, c'est comme si notre passeport était invalidé, que nous ne pouvions pas voyager. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voyager dans la matière, c'est-à-dire qu'on est, voilà, on est en stagnation, on est sur pause. La vie nous met sur pause, l'univers nous met sur pause, mais aussi dans les autres dimensions, l'univers nous met sur pause. Et bah après, ce qui se passe, c'est qu'on vit des grosses périodes de ralentissement en gros, c'est pour refaire revalider son passeport au niveau du corps. Et tant que le passeport n'est pas validé, bah, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas checker, on ne peut pas voyager et on ne peut pas avancer et la vie nous met sur pause. La vie, voilà, elle nous dit, je ne peux pas co-créer avec toi tant que, voilà, ton passeport au niveau du corps terrestre n'est pas validé. C'est intéressant cette métaphore. Notre corps, c'est vraiment le pont, la passerelle entre la dimension spirituelle, la dimension céleste et la dimension terrestre. Ça, voilà, notre corps, c'est le pont, c'est le pilier, c'est l'intermédiaire. Et voilà, après, sinon, la connexion, elle est coupée. La connexion avec notre être et avec le monde extérieur, c'est comme si elle était coupée, entrecoupée. Notre corps, c'est ce qui permet aussi notre intégrité. Le bon fonctionnement de notre corps physique, c'est ce qui permet de protéger notre intégrité physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, et de ne pas laisser rentrer n'importe qui ou n'importe quoi bah, dans sa maison intérieure, dans son champ énergétique ou dans sa vie. Sinon, on me dit c'est l'anarchie, c'est la porte ouverte à tout. Notre corps, c'est notre allié dans le sens où c'est notre rôdeur, c'est notre garde du corps, c'est celui qui guette à l'entrée. Notre corps, c'est un peu notre videur, celui qui, dans une boîte de nuit, qui guette, qui donne accès au passage, celui qui peut rentrer, celui qui ne peut pas rentrer. Et notre corps, il y a des moments, il ne peut plus jouer ce rôle. C'est pour ça que, enfin, voilà, on le sait, quand on est plus fatigué, plus vulnérable, moins à l'écoute de son corps, on est plus vulnérable, bah, aux virus et aux bactéries aux alentours.
Enfin voilà, je suis pas médecin, mais voilà, en général, quand il y a plus de fatigue, c'est des périodes où on est plus vulnérable, on est plus poreux à tout ce qui rôde autour de nous au niveau énergétique. Quel est le message de notre corps? Cette vidéo, elle peut être, on me dit, c'est pour peut éventuellement pour des personnes, si vous avez cette croyance profonde, si vous c'est votre vécu, votre expérience, votre chemin, au-delà des mots, au niveau du ressenti, si vous avez vécu un rejet d'incarnation pendant de longues périodes dans votre vie, la la reconnexion, l'écoute et la réharmonisation avec le corps physique peut être très difficile, très difficile. C'est pour ça que, perdu, dans ses besoins. En fait, vous pouvez, être perdu, en perte de repère par rapport à l'écoute de vos besoins et par rapport à comprendre le message de votre corps à certains moments, ça peut être perturbant parce que, c'est comme si vous voulez bien aider votre corps, mais vous ne savez pas comment l'aider. Vous savez pas quoi lui apporter. Je peux avoir des gens qui sont en perte de repère au niveau de l'alimentation, c'est mon cas, c'est vraiment mon cas. Je vous en parle en connaissance de cause. Je suis vraiment en train de me remettre en question au niveau alimentaire. Qu'est-ce qui est bon pour mon âme? Qu'est-ce qui est bon pour mon corps? Qu'est-ce qui va nourrir mon essence et ma propre énergie? Au-delà de ce que l'on nous enseigne. Bien sûr, les fruits, les légumes, enfin voilà, mais au-delà de ça, quel type de fruits, quel type de légumes, à quel moment j'ai besoin de ça, qu'est-ce qui va me provoquer des irritations, voilà, qu'est-ce que mon corps, en quoi il est en accord. C'est surtout ça. Notre âme, elle est en accord par rapport à quoi au niveau de l'alimentation et au niveau du mode de vie, au niveau de la manière de penser et vraiment, moi, je le vis, je suis en perte de repère au niveau mode de vie, au niveau alimentaire, au niveau. Je sens bien qu'il y a des choses, voilà, Je vous donne mon exemple. Moi, c'est très compliqué parce que quand il faut faire les courses, maintenant, de plus en plus souvent, quand je rentre dans le magasin, quand je vais près des rayons surgelés ou enfin toutes sortes de rayons, j'ai la nausée. C'est-à-dire que je sais que mon corps et mon âme ne supportent plus certaines choses au niveau alimentaire. Et donc, je suis dans cette période d'essayer de détecter, ben voilà, il y a des changements qui se préparent pour moi au niveau alimentaire, mais pas que. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages de notre corps en ce moment? Donc ça, c'est un message général, c'est pas un message qui est personnalisé, c'est un message unique et global qui pourra parler à certaines personnes d'une certaine façon et de manière différente. Et pas pour tout le monde. Donc prenez bien avec des pincettes ce message, avec du recul, vous le sentirez si c'est pour vous. Ces tirages de cartes, je le redis, ne remplacent pas un avis médical, une consultation chez un médecin ou un professionnel de santé. C'est un message qui permet de mieux vous écouter, d'écouter votre corps, de recréer une reconnexion, une réharmonisation avec votre corps. Alors, quel est le message de notre corps en ce moment, de notre corps physique, ou de nos corps, enfin, de nos corps subtils? Euh, je sens que notre corps nous envoie il y a des peurs parce qu'il y a une réunion qui se prépare avec certaines personnes. Il y a à la clé un enjeu de réconciliation avec certaines personnes et c'est pour ça qu'on peut avoir de l'inconfort au niveau du corps. Parce que on pressent quelque chose qui nous fait peur. C'est le stress, le trac. Parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu majeur par rapport à des réconciliations, des réunions, par rapport à certaines personnes, certaines âmes, au niveau éthéré dans la matière. Et donc cet enjeu, ce fort enjeu est perçu par le corps. Et le corps ne sait pas comment s'adapter
à cet enjeu qui se prépare ou à ces préparations énergétiques. Il y a une réunion, une réintégration, une réharmonisation, une reconnexion entre l'âme, le corps, l'âme et l'esprit. C'est comme si le corps cherchait à, voilà, le corps est en train d'essayer de s'adapter à votre nouvelle fréquence vibratoire, à votre essence, à votre réalignement en ce moment énergétique. Et donc, bah, le corps est en train de chercher sa juste place dans tout ça, en fait, dans tout ce qui est en train de se passer au niveau cosmique et avec vous-même et bah, tout ce qui se passe aussi en ce moment. Et donc, il y a beaucoup d'épuration, de blessures et voilà, le corps doit beaucoup libérer en ce moment. Il faut comprendre que le corps est très, très, très sollicité parce qu'il doit libérer beaucoup de résidus, de blessures karmiques, de blessures de l'âme, de blessures émotionnelles pour une reconnexion, un réalignement avec soi-même, corps, âme, esprit ou avec d'autres personnes sur le plan sentimental, amical, familial ou avec d'autres âmes uniquement sur le plan éthéré et pas forcément sur le plan de la matière. Pour certaines personnes, c'est sur le plan éthéré, ça sera pas forcément sur le plan de la matière, pas tout de suite. Donc, je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages. Je pense que c'est un message important pour certaines personnes. Prenez uniquement ce qui résonne. Moi, c'est en résonance avec ce que je vis. Et donc, je le partage parce que je me sens poussée à le transmettre en vidéo. Ça pourra résonner uniquement avec certaines personnes qui résonnent avec ces mots et qui résonnent avec ces énergies au-delà des mots que vous ressentez une signification particulière, une résonance et un chemin particulier pour vous en ce moment. Si ce message ne résonne pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent, je n'ai pas de vérité absolue. Et rien n'est gravé dans du marbre. Ça dépend aussi de votre parcours, de vos propres décisions, de vos propres intuitions. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez partager, liker, commenter et vous abonner si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez une guidance personnalisée en médiumnité, en tirage de cartes orienté réflexion, accompagnement, vous pouvez me contacter sur mon mail julielasensible@gmail.com. Si uniquement pour des renseignements, il n'y a pas d'obligation. Je vous souhaite encore une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci la team.